On retrouve Elisabeth Assayag pour la dernière partie de La France Bouge. Elisabeth, vous nous proposez maintenant la solution du jour. Elle s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent une voiture à louer, clé en main. Bah oui, vous n'avez pas envie de faire appel aux loueurs de voitures parce qu'il faut se déplacer. Vous n'avez pas non plus envie de faire appel aux services de location entre particuliers. Eh bien, entre ces deux choix, Sébastien, il existe une start-up qui s'appelle Carlili. Oui, plus besoin de vous déplacer justement. Tout passe par une plateforme numérique et on vous livre votre véhicule de location quasi neuf à domicile. Retour où vous le souhaitez, même tard le soir. Bonjour Vincent Moindreau. Bonjour. Vous êtes donc le patron de Carlili. Vous avez lancé la start-up en 2015 et vous venez d'être récompensé d'ailleurs, je crois, la semaine dernière par le Fonds régional d'Île-de-France pour le tourisme. Absolument. Félicitations. D'abord un mot du concept. On ne se déplace pas pour aller récupérer son véhicule de location, c'est la voiture qui vient à nous. Oui, c'est ça exactement. Nous, on surfe une tendance. Il y a un tiers des automobilistes urbains qui se déclarent prêts à abandonner leur véhicule, à ne plus posséder de voiture, à ne plus l'utiliser. Et donc, on a une alternative à la propriété qui est Carlili. En fait, très simplement, vous choisissez sur le site le véhicule que vous voulez, parmi tout un choix d'utilitaires ou de voitures traditionnelles. Et le véhicule que vous avez choisi va vous être livré en bas de chez vous. Parce que vous appelez des car-sitters, c'est qui ? Exactement. Les car-sitters, c'est la vitrine de Carlili, en fait. C'est des indépendants, globalement beaucoup d'étudiants, qui travaillent pour gagner un petit peu d'argent et dont le job est d'aller chercher les véhicules à l'endroit où ils sont habituellement stationnés et les déposer à nos utilisateurs à l'aller et au retour, puisque quand on rentre, on va rendre son véhicule également à un car-sitter, de venir le récupérer, de le ramener sur le parking où il est habituellement stationné. D'accord, vous avez une flotte de combien de véhicules ? En fait, on n'a pas de flotte en propre. C'est ça qui est assez extraordinaire chez Carlili, c'est qu'on ne fait que agréger des flottes de partenaires distributeurs. Alors ça peut être des petites agences de location indépendantes, qu'on essaye de faire travailler, qui sont un peu de mal en ce moment et à qui on fournit du business, ou ça peut être des réseaux nationaux de location de voitures qui nous mettent à disposition une partie de leur flotte. Donc les voitures sont quasi neuves ? Elles sont en bon état ? Les voitures sont toutes récentes, elles ont moins de 12 mois dans l'absolu, et elles sont très sécurisantes, elles sont surtout nettoyées entre chaque location et entretenues par des experts de l'automobile. Alors comment se passe l'état des lieux par exemple ? Alors l'état des lieux, c'est quand le car-sitter arrive face à vous, il va avec son smartphone prendre une trentaine de photos et vous les faire valider et vous allez les signer. Vous allez faire une signature en fait digitale sur le smartphone pour valider cet état des lieux. Ça veut dire que si je rentre très tard le soir avec ma voiture, ce qui n'était pas prévu, je peux vous prévenir et rendre la voiture à minuit et en pleine nuit, on fait l'état des lieux du retour ? Alors en fait, vous pouvez le faire, mais on ne va pas venir en pleine nuit. On va revenir le lendemain matin la récupérer. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des véhicules qu'on opère sont des véhicules dits connectés, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'échange de clés. Vous pouvez très bien imaginer déposer votre véhicule en bas de chez vous et que le car-sitter vienne le lendemain matin avec un smartphone, ouvrir la voiture, faire l'état des lieux et partir. Mais c'est quoi comme voiture, les voitures connectées ? Des voitures connectées, c'est des voitures qui sont équipées d'un boîtier qu'on vient plugger en fait dans la voiture et qui fait qu'il n'y a plus d'échange de clés. Donc toutes vos voitures sont munies de ce boîtier, la plupart ? Pas toutes les voitures, on s'adosse à des flottes de partenaires, mais la transition est là et la plupart des véhicules sont équipés maintenant. Mathieu Davy. Là, vous répondez évidemment à une évolution et à un besoin. On est OK maintenant pour abandonner la voiture à Paris et dans les grandes villes parce qu'on peut avoir ce type de solution et que justement la voiture vient à nous, notamment quand on a des enfants et des bagages pour aller par exemple en week-end en Normandie ou ailleurs. Donc c'est une vraie réponse à ce besoin et je pense que ça va pouvoir aider aussi à désengorger la voiture qui ne sert plus à rien, c'est-à-dire l'automobiliste parisien. Ceci dit, effectivement, le mécanisme de faire passer par des car-sitters, la notion de responsabilité, si justement il y a un litige sur l'état des lieux, qui le supporte ? Est-ce que vous le supportez ou alors est-ce qu'il y a une décharge de responsabilité de votre part ou in fine vous retournez vers le conducteur parce que vous avez rajouté un intermédiaire qu'on n'a pas d'habitude. D'habitude on va à l'agence, on fait le tour, mais ce sont des professionnels. Là vos car-sitters, si je comprends bien, ce sont des étudiants. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est des salariés, des auto-entrepreneurs, des livre boys. Voilà. Comment ça se passe ? Parce que moi si je rends la voiture et que mon car-sitter m'a dit c'est bon, on est OK, mais que votre flotte dit ah non, c'est pas OK du tout parce que l'aile gauche est voilée. Comment vous avez prévu ça ? Non, mais je vais vous répondre par une question. Quand vous êtes chez un loueur en agence, je sais pas, vos dernières expériences de location, à chaque fois l'état des lieux a été bien fait ? Non, vous avez raison. Voilà. Parce que la plupart du temps, en fait, c'est vous-même qui signez le papier en agence. Donc c'est des process qui sont très traditionnels, voire un peu moyenâgeux. Nous, vous avez une personne qui est dédiée à vous,
et qui a un certain nombre d'étapes à franchir pour pouvoir notamment ouvrir le véhicule. Si elle fait mal l'état des lieux, si l'état des lieux n'est pas fait, on n'a pas les étapes d'après. Donc on est très vigilant en fait sur le respect du process, et évidemment l'utilisateur final va plutôt être en sécurité avec nous. Et l'utilisateur justement, il paye combien pour tout ça? Alors ça c'est super important quand même d'en parler, le modèle économique. Nous d'abord on se positionne comme apporteur d'affaires vis-à-vis de nos partenaires. Ça veut dire qu'on les met sous tension par rapport au prix. On est en capacité de réduire en fait le prix de la location. Donc à la maison, par exemple, la voiture livrée à la maison, c'est dans les 20 euros. Le service lui-même, c'est 20 euros, exactement. Très bien. C'était Carlili, c'était votre solution du jour, Sébastien Guyot. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Moindreau, en direct sur Europe 1. Merci à vous.